de tout temps, des hommes avides de richesse ou de pouvoir ont asservi, brutalisé des peuples entiers. Ce tyran-là, un matin s'est réveillé avec une idée. Si j'essayais de comprendre le peuple juif qu'il était en train de persécuter, peut-être ça me servira à quelque chose. Alors il est allé voir le rabbin. Et il lui a dit, écoute-moi, apprends-moi tout ce que tu sais et je te laisse la vie sauve. Le rabbin lui a dit, mais ce n'est pas possible. Comment ça, ce n'est pas possible? Non, vois-tu, pour comprendre toute la sagesse de mon peuple, il te faudrait d'abord répondre à au moins une des 3 questions que je peux te poser. Vas-y, vas-y, allez. Alors la première question est celle-ci. 2 voleurs entrent dans une maison par la cheminée. L'un ressort noir, l'autre ressort blanc. Lequel des 2 va se laver? C'est facile. Celui qui ressort noir, il est sale, donc il va se laver. Et celui qui ressort blanc, il est propre, donc il ne va pas se laver. C'est vraiment très très simple. Non, ce n'est pas ça. Celui qui ressort noir de la cheminée voit celui qui est ressorti blanc. Il pense que lui-même est blanc et propre, qu'il n'a pas besoin de se laver. C'est celui qui est ressorti blanc de la cheminée qui voit celui qui est ressorti noir. Et donc, il voit qu'il a besoin de se laver, et donc lui-même croit qu'il est sale et qu'il doit se laver. Et donc, c'est lui qui va se laver. Bon, d'accord. Ok, allez, donne-moi ta deuxième question. 2 hommes, 2 voleurs, entrent dans une maison par la cheminée. L'un ressort noir, l'autre ressort blanc. Lequel des 2 va se laver? Ah, alors cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir. C'est celui qui est ressorti blanc qui va se laver. Parce que quand il voit celui qui est ressorti noir, il croit que lui-même est sale et donc il va se laver. Tandis que celui qui est ressorti noir voit celui qui est ressorti blanc. Donc il pense que lui-même est propre et qu'il n'a pas besoin de se laver. Non. Non, non, ce n'est pas la réponse. Parce que 2 voleurs ne vont jamais 2 fois dans une maison pauvre. La deuxième maison est une maison de riches et il y a un miroir. Donc, celui qui est ressorti noir a bien vu dans le miroir qu'il était sale et qu'il avait besoin de se laver. Et donc, il est parti se laver. Tandis que celui qui est ressorti blanc a bien vu qu'il n'avait pas besoin de se laver. Bon, d'accord. Ok. Allez, donne-moi ta 3e question. Eh bien, 2 voleurs passent par la cheminée d'une maison. Et l'un ressort noir, l'autre ressort blanc. Lequel va se laver? Alors, écoute-moi. C'est pas compliqué. S'ils sont dans une maison de pauvres, celui qui est ressorti blanc va se laver. Parce qu'en voyant celui qui est ressorti noir, il voit qu'il a besoin de se laver, il pense que lui-même a besoin de se laver, et donc il va se laver. Tandis que celui qui est ressorti noir voit celui qui est ressorti blanc, il pense que lui-même est blanc, qu'il n'a pas besoin de se laver, et donc il ne va pas se laver. Mais, s'ils sont dans une maison de riches, ils se voient tous les 2 dans un miroir. Et dans ce cas-là, celui qui est ressorti noir voit bien qu'il est sale et qu'il a besoin de se laver, donc il va se laver, tandis que celui qui est ressorti blanc voit bien qu'il n'a pas besoin de se laver, donc il ne va pas se laver. Donc c'est celui qui est ressorti noir cette fois-ci, qui va se laver. Comment ça, non? Tu n'y es pas du tout. Comment ça? Je n'y suis pas du tout, mais c'est exactement ce que tu viens d'expliquer. Voyons, mon ami. Où as-tu vu qu'un homme
passant par une cheminée pleine de suie, noire et collante, puisse ressortir blanc. Alors l'histoire ne dit pas ce qu'a fait finalement ce tyran. Peut-être a-t-il senti quelque chose